Et toute cette chaîne, en fait, je pense, s'articule autour de ces grandes disciplines pour soutenir l'idée de fond de comment progresser, comment devenir meilleur. J'ai décidé de me lancer un défi, créer une vidéo par jour pendant 30 jours. Si je veux réussir dans le milieu de la création de contenu, alors me pousser à créer un contenu chaque jour, c'est vraiment, à mon sens, la meilleure manière de réussir et d'atteindre cet objectif, ou au moins de m'en rapprocher le plus possible. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin et aujourd'hui on se retrouve pour la toute dernière vidéo du défi 30 jours. Le mois est terminé, donc ça y est, c'est fini, dès demain, il n'y aura plus de vidéos tous les jours. Je pense que je vais revenir à une habitude de une vidéo par semaine, donc qui sortira le dimanche, je le pense. Et au final, sur ce défi 30 jours, on sera quand même arrivé à sortir 33 vidéos. Et j'ai presque envie de dire que je suis content que ce soit fini parce que cette expérience m'a prouvé que c'était réalisable et que je pouvais tout à fait être capable de sortir une vidéo YouTube chaque jour pendant un mois. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je vous précise que dimanche, c'est-à-dire si je ne m'abuse dans 2 jours, je sortirai une vidéo un peu plus complexe sur un bilan, en fait, beaucoup plus structuré sur qu'est-ce que m'a appris ce défi 30 jours, quels enseignements et quelles leçons je tire du fait d'avoir sorti une vidéo YouTube chaque jour pendant 33 jours. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu la conclusion à cette expérience qui m'a quand même occupé pendant plus d'un mois, je vous invite à être là dimanche pour la sortie de cette fameuse vidéo. Mais de quoi va-t-on parler dans celle-ci, dans cette vidéo-là? Eh bien tout simplement, je voulais faire un petit peu un parallèle vis-à-vis de la première vidéo que j'avais sortie pour le défi 30 jours, où en fait je parlais un petit peu de qu'est-ce qu'était le développement personnel, etc. Et je me suis dit, ce serait intéressant non pas de, ici dans cette vidéo faire un bilan et dire en quoi ça a changé, en quoi j'ai évolué, j'ai progressé au cours de ce défi, parce que ça je le réserve pour la vidéo de dimanche, mais plutôt de rappeler un petit peu plus quel est le fondement de cette chaîne, peut-être expliquer qu'est-ce que je compte faire là-dessus, quelle est ma thématique en fait, et aussi au travers de toutes les vidéos que j'ai sorties durant ce défi 30 jours, et bien comment ces vidéos sont venues appuyer le sujet dont je tiens à parler. Donc je le réexplique, la thématique de cette chaîne YouTube, pourquoi je l'ai créée et pourquoi je fais du contenu en rapport avec ça, c'est avant tout de se développer, c'est de faire des progrès, c'est de se sentir mieux dans sa peau, mieux dans sa vie, et dans un certain sens, si on adopte une vision un petit peu plus idéaliste et utopique, devenir meilleur et progresser de jour en jour par des petites actions pour, sur le long terme, être vraiment l'une des versions les plus abouties de soi-même et pouvoir se sentir épanoui dans son existence. Et ce, que ce soit au niveau personnel comme au niveau professionnel. Et pour parler de tout ça, du coup, je m'appuie sur différentes disciplines, notamment le développement personnel en lui-même, même si, à mon sens, c'est un grand nom qui ne dit pas forcément grand-chose. Donc, mais je le marque quand même, je le notifie quand même parce que ça vaut le coup. Donc le développement personnel, la philosophie aussi, parce que la philosophie, ça rejoint un petit peu tout ce qui est de la sagesse, excusez-moi, et de comment vivre un petit peu épanoui dans un monde qu'on ne comprend pas forcément. Également tout ce qui touche un petit peu au bien-être, donc ça peut être lié au sport, ça peut être lié à la nutrition, etc. Un petit peu un côté aussi voyage et entrepreneuriat, parce que je pense que l'entrepreneuriat aujourd'hui au XXIe siècle, c'est une manière d'atteindre une quantité incroyable de possibilités qui n'existaient pas il y a quelques temps. Quand je dis quelques temps, c'est il y a quelques décennies, je pense. Et toute cette chaîne, en fait, je pense, s'articule autour de ces grandes disciplines pour soutenir l'idée de fond de comment progresser, comment devenir meilleur. Et quand je dis comment devenir meilleur, en fait, ça peut englober, encore une fois, beaucoup de choses. Ça peut être comment avoir davantage confiance en soi, comment sortir de sa zone de confort, comment être plus charismatique, comment être plus éloquent à l'oral, comment être en meilleure santé, donc faire plus de sport, comment développer son physique, même si là je précise, attention, je ne suis pas un coach sportif, donc je le fais vis-à-vis de mon expérience. Et c'est ça aussi que je voudrais souligner, c'est que tout ce que j'apporte sur cette chaîne YouTube, toute la plus-value que je peux donner, je la base en fait sur mon expérience à moi. À ce jour, je ne suis pas un expert, donc ne me considérez pas comme un expert, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je suis un gars qui est passionné du fait de se développer, est passionné par l'être humain et par ses capacités, j'ai presque envie de dire illimitées, d'apprendre, de progresser, de se relever et d'être encore plus fort. C'est quelque chose qui m'anime profondément. Et j'ai envie de partager cette passion, j'ai envie d'aider et d'inspirer des gens à se développer, à devenir meilleurs et à se sentir mieux dans leur peau, parce que je pense profondément que pour rendre le monde un tant soit peu meilleur, et j'ai pas honte de dire que d'une certaine manière je cherche à rendre le monde meilleur, eh bien je disais pour ça il faut déjà, je pense, chercher à rendre les gens qui constituent ce monde un peu meilleurs. Et par un peu une sorte d'effet de groupe, eh bien si on améliore petit à petit les choses qui rendent meilleures, la chose globale, le monde en lui-même,
peut devenir meilleur. Mais du coup, pour revenir vite fait sur ce côté de qui je suis moi, pour avoir la légitimité de parler de ça, encore une fois, donc je le reprécise, je ne fais que partager mon expérience, mon vécu, mes expérimentations à moi, avec mes résultats et moi ce que je vise. Donc ne prenez pas ce que je dis pour acquis, c'est une vérité irréfutable, ce n'est pas le cas. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai changé la petite description donc, de la chaîne YouTube. Avant, je ne savais pas trop comment la formuler pour me présenter, pour dire ce que je faisais et pour quelles raisons peut-être les gens pourraient s'abonner à cette chaîne YouTube. Maintenant, je l'ai refaite, je vous invite à aller la lire si vous ne l'avez toujours pas fait, et je trouve qu'elle est beaucoup plus en accord avec ce que je suis. C'est ce côté vraiment, je vais expérimenter dans ma vie, je sais que je vais tenter des choses, je vais sortir de ma zone de confort, et je sais, j'ai foi en moi, et je sais que je vais apprendre énormément. Et cette chaîne YouTube, je la vois en fait un peu, je la considère comme un moyen de raconter cette histoire. Pas seulement de raconter mon histoire à moi, parce que je trouve que ça fait un peu égocentrique, mais de raconter l'histoire de quelqu'un comme n'importe qui a envie en fait de se dépasser, qui veut plus que ce que la vie aujourd'hui nous offre, dans le sens où si aujourd'hui on va pas se bouger pour atteindre nos objectifs, c'est pas la vie qui va nous pousser à le faire. Et c'est exactement ce que je veux illustrer au travers de ces vidéos, c'est-à-dire si vous avez un objectif, si vous voulez atteindre vos rêves, les réaliser et vivre la vie que vous voulez vivre, mais bougez-vous pour le faire. Bougez-vous parce que personne d'autre que vous ne va se battre pour atteindre vos objectifs. Et c'est justement ce que je disais dans la description de cette chaîne YouTube, et je trouve encore une fois une particularité d'Internet qui me fascine. Avec Internet, aujourd'hui, on a la possibilité d'entrer en contact avec des millions, si ce n'est des milliards de personnes à travers le monde. Et par le biais d'une seule vidéo, par exemple, que ce soit celle-ci ou n'importe laquelle d'autre, cette même vidéo peut être visionnée par une quantité incroyable de gens que moi-même je ne connais pas, et donc il y a une possibilité de diffuser un message de manière beaucoup plus exponentielle. Et c'est ça que je trouve absolument fantastique, et c'est aussi l'une des raisons de pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube, et pourquoi c'est sur Internet, etc. Parce que je sais qu'en créant cette chose sur YouTube, je peux toucher des gens, plutôt une quantité de personnes beaucoup plus énorme et infinie que juste à aller dans la rue, parler aux gens un petit peu à la Socrate en leur disant, en les questionnant sur leur mode de vie, etc. Et oui, honnêtement, je pense que c'est l'une des ambitions de cette chaîne, toucher le plus de personnes possible pour, entre guillemets, leur faire ouvrir les yeux sur leur potentiel illimité, faire comprendre aux gens que s'ils s'en donnent les moyens, rien ne leur est impossible. Donc voilà, c'est un petit peu ce sujet-là que je voulais aborder au cours de cette vidéo, parce qu'il y a certains moments vis-à-vis de certaines vidéos du défi 30 jours, j'avais quand même parfois l'impression de sortir un peu de ma thématique, et je voulais un petit peu recentrer au cours de cette vidéo en vous rassurant peut-être et en vous disant bah non, je reste bien dans ce côté, progresser, devenir meilleur, être plus épanoui et avoir une vie beaucoup plus alignée vis-à-vis de celle qu'on a et de celle qu'on vise. Je ne sais pas si c'est clair, mais j'espère que vous comprenez le message de fond. Par la suite, beaucoup de vidéos sont en préparation et elles arrivent. Donc bien sûr, comme je le répétais au début de la vidéo, je pense que ce sera une tous les dimanches. Donc une par semaine, je vais essayer de garder le rythme, même je vais garder le rythme, parce que maintenant que j'ai réussi à faire une vidéo tous les jours, je vois pas pourquoi je pourrais pas faire une vidéo tous les dimanches, ça me laisse quand même une semaine pour la préparer. Donc voilà, ce sera des vidéos plus travaillées, plus élaborées, je pense. Et puis je vous en dirai un petit peu plus dans la vidéo de dimanche, qui sera donc à considérer un peu comme une sorte de gros bilan de cette expérience qui a été le fait de sortir une vidéo chaque jour pendant 33 jours, et puis aussi un petit peu des annonces peut-être sur la suite de cette chaîne. Où est-ce que je vous emmène et qu'est-ce que je vais vous montrer en fait, qu'est-ce que je vais vous faire découvrir. Ça va être vraiment bien, donc je vous invite à être là, présent pour dimanche. Et puis c'est tout pour moi, franchement. J'espère sincèrement que cette expérience de une vidéo par jour vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être montré et inspiré que c'est possible, honnêtement. Si on s'en donne les moyens, rien n'est impossible. J'ai l'impression de répéter que ça dans cette vidéo, mais c'est totalement vrai. Et puis quoi qu'il en soit, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais passez du bon temps. Et puis on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Cette fois, non, je ne répéterai pas on se retrouve pour la prochaine vidéo du défi 30 jours. Hélas, ça va me faire bizarre. Mais on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était Corentin. Et enfin, pour conclure ce défi dans lequel je me suis investi pendant plus de 33 jours, je vais juste citer une petite citation que je crois que j'ai déjà utilisée sur cette chaîne. C'est en commençant par bouger les petites pierres qu'on déplace les montagnes. C'était Corentin, je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.